Et tout de suite, le regard libre d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez revenir sur la France qui va renforcer normalement les contrôles aux frontières. Oui, j'ai entendu Sophie Cluzel tout à l'heure. Eh bien, ces contrôles, c'est trop tard et trop peu. Parce que bien sûr, depuis aujourd'hui, il y a donc des tests obligatoires pour les voyageurs extra-européens. Mais alors que nombre de pays imposent une quarantaine à tous, chez nous, les testés positifs, vous l'avez dit, devront s'engager sur l'honneur à se confiner. Et il y a certains pays asiatiques à eux qui imposent un isolement sévère à quiconque qui entre sur le territoire. Et même les tests chez nous, le contrôle est assez fantaisiste, vous l'avez aussi dit, à Roissy. Par exemple, beaucoup de témoignages montrent qu'il suffit de dire que vous avez un test sans même le montrer. Et à côté de ça, samedi, dès 18h, les policiers houspillaient les retardataires du couvre-feu. Ils ont annoncé qu'ils avaient dressé 6000 PV ce week-end. En plus, ils en sont fiers. Oui, et il y a, alors notamment pour les gens qui rentrent, petite précision, Elisabeth, 7 jours normalement pour pouvoir effectivement faire une déclaration sur l'honneur et refaire un test PCR. Oui, je l'ai dit, mais en fait, vous faites une déclaration sur l'honneur. Oui, c'est vrai. Très bien. Je vous déclare sur l'honneur que je le ferai. Voilà. Alors, quel rapport entre les PV là, et puis les contrôles aux frontières ? C'est un contraste, le rapport, si vous voulez, c'est qu'il y a tout de même un contraste saisissant entre la facilité avec laquelle le gouvernement impose des privations de liberté considérables à tous les Français et sa répugnance à restreindre la liberté d'entrer en France. Vous vous rappelez, pendant la première vague, on nous a baladé avec le slogan « Le virus n'a pas de passeport », totalement idiot. Donc ce gouvernement prend des mesures qui affectent toutes nos vies, mais dans l'arsenal qui est à sa disposition contre le Covid, eh bien, la seule arme qu'il utilise vraiment à reculons, malgré les recommandations des épidémiologistes, c'est bien la réduction des flux internationaux. Par exemple, à Noël, on a bien fini par demander un test négatif aux voyageurs qui venaient d'Angleterre, mais on savait très bien, beaucoup de médecins le disaient, que c'était inefficace alors que le variant anglais se propageait à grande allure. Seulement, voyez-vous, passer Noël en France, c'est un droit de l'homme expatrié. En plus, les médias en ont un peu rajouté dans la pleurnicherie. On n'allait tout de même pas les laisser passer Noël à Londres. Résultat, on a eu le cluster marseillais et moi, je me demande où était passé ce fichu principe de précaution au nom duquel nous sommes claquemurés 12 heures par jour. Comment vous expliquez ces choix alors, Elisabeth ? Par l'idéologie, bien sûr. C'est le logiciel d'Emmanuel Macron. Les frontières, c'est la guerre, etc., etc. La preuve, c'est que Marine Le Pen, elle, réclame des restrictions aux frontières depuis mars. C'est donc que c'est très mal. Chez Emmanuel Macron, on dirait vraiment que le mondialisme est une seconde nature et l'européisme, d'ailleurs, une troisième. Car en effet, le plus dingue, c'est ce qui se passe dans l'Union européenne, alors qu'il y a déjà beaucoup de pays qui imposent déjà aux voyageurs à l'intérieur de l'Union européenne, de l'espace Schengen, des tests négatifs à l'entrée, comme l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Eh bien, Clément Beaune, qui est secrétaire d'État aux Affaires européennes, a d'ailleurs reconnu que ça ne posait juridiquement aucun problème en droit européen. La politique sanitaire, c'est national. On a donc le droit de le faire. Mais c'est plus cohérent, paraît-il, de faire ça ensemble, la bonne blague. Et Macron, paraît-il, Emmanuel Macron, veut des mesures prises à l'unanimité des 27. Ça signifie quoi, cher Patrick ? Eh bien, que les autres pays se protègent, que la France joue ensemble toute seule. Mais l'important, attention, c'est que nous soyons de bons Européens. Eh bien, comme le dit la sagesse populaire, trop bon, trop con. Merci, le regard libre. Chaque matin d'Elisabeth Lévy, c'est à 8h15.